Soyez bénis. Bienvenue dans le nom de encore Jésus. à ce nouveau numéro de prière. Et que le Seigneur vous accorde sa paix, que le shalom de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et sur vos Amen. maisons. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment, Abondamment dans ce bénis. culte matinal. Et faites déjà un signe à votre conjoint, à votre fiancé, à vos enfants. Réveillez-les parce que c'est le moment du Seigneur, c'est le moment où nous allons honorer et glorifier notre Dieu. Nous vous encourageons donc à prier en famille, à prier ensemble. Vous ne perdez rien, croyez-moi, croyez-nous, parce qu'on le dit ensemble. Vous ne perdez rien à prier ensemble. Vous gagnez d'ailleurs. Ce que vous gagnez, c'est probablement pas visible aujourd'hui, mais vous le saurez demain. Ce que vous gagnez en priant ensemble, c'est l'unité, c'est la cohésion, c'est l'harmonie dans votre famille. Ce que vous gagnez ensemble en priant, ce que vous gagnez en priant ensemble, c'est la compréhension. Dans beaucoup de familles, il manque la compréhension, il manque la complicité, il manque plein de choses qui font que ils avancent, mais ils avancent tellement chacun de son côté, ils n'arrivent à rien construire ensemble. Or, l'unité fait la force. Exactement. Et donc, nous vous prions vraiment de vous réunir en famille et de prier ensemble. C'est juste quelques minutes, c'est juste, en tout cas avec nous, c'est juste quelques minutes, mais vous pouvez aussi le faire ensemble à la maison, le matin, tout comme le soir, aux heures de midi, quand vous le pouvez, mais seulement invitez le Seigneur dans votre famille. Invitez le Seigneur dans votre famille, vous en avez besoin. Votre famille a besoin de Dieu. Votre famille, pour avancer, a besoin que vous puissiez prier ensemble. C'est Dieu qui unit. Vous ne pouvez pas le faire seul. Vous ne pouvez pas. Vous allez vous réunir seulement quand il s'agit de certaines choses qui ne vous avancent pas. C'est là où vous vous unissez. Mais quand Dieu est là, vous vous unissez réellement pour la bonne cause. Amen. Réellement, vous parlez le même langage. Réellement, vous arrivez à vous comprendre comme il le faut. Amen. Alors, nous allons repartir en prière. Alléluia. Comme toujours, nous commençons par l'adoration. Nous commençons toujours par dire à notre Dieu qu'il est merveilleux. Nous commençons par l'aimer, par lui dire combien nous l'aimons. Dites-lui combien vous l'aimez, combien votre cœur soupire après lui. Dites-lui, il a envie d'entendre ça maintenant. Alléluia. Alléluia, le Dieu de bonté, le Dieu de fidélité, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie. Seigneur, je viens te dire que je t'aime. Je viens te dire que je t'aime, Seigneur. Je viens te dire que je t'aime. Je viens te dire, éternel, mon Dieu, au Père, que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Mon Dieu, tu es tout pour moi. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es le Dieu de mon mari. Tu es le Dieu de mes enfants. Seigneur, nous nous sommes consacrés à toi. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous venons te dire, Père, je suis consacré à toi. Je suis à toi, je t'appartiens. Seigneur, mon Dieu, devant moi, je ne peux mettre aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'existe devant moi. Que toi, Seigneur, que toi. Seigneur, vois mon cœur combien il t'aime. Vois mon cœur combien, Seigneur mon Dieu, il te veut. Vois mon cœur combien, Seigneur mon Dieu, il soupire après toi. Vois mon cœur combien, ô éternel mon Dieu, il soupire après toi. Seigneur, je te loue, je t'adore. Seigneur, je viens simplement te dire que je t'aime. Je viens te dire que je t'aime, Seigneur. Je le dis tous les jours et quelquefois j'ai l'impression de faire que dire la même chose. Mais Seigneur mon Dieu, cette même chose est importante de dire, Seigneur, tous les jours. C'est tous les jours que je veux te dire que je t'aime. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas quelle est la portée de ce mot, de cette phrase, éternel mon Dieu, dans ton cœur, dans tes oreilles. Mais je pense qu'éternel, que j'aimerais l'entendre de moi tous les jours. Parce que toi et moi, Seigneur, c'est une histoire d'amour. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Et mon âme t'aime. Mon âme t'aime. Mon âme t'aime. Seigneur, mon âme t'aime. Mon âme t'aime. Mon âme te préfère. Mon âme te veut, mon âme te cherche, mon âme, Seigneur, te loue, mon âme t'adore, mon âme, Seigneur, mon Dieu éternel, veut rester accroché à toi tous les jours. Je veux, Seigneur, mon Dieu, faire tout le temps et tout le temps, Seigneur, tout le temps et tout le temps, te louer, t'adorer, t'exalter, t'élever.
Seigneur, ta grâce. tu es Je la viens joie de ma fusionner vie. avec toi. Je veux Dans ta chanter, joie, je je viens t'aime. Je veux fusionner chanter, avec toi. Seigneur, je veux Dans le ta paix, crier. car tu Je es la veux le source. danser, le La sauter. source Seigneur, je ne sais pas intarissable si de ça se paix. dit. La Mais tout source ce que je sais, intarissable ce de que je devrais, shalom. éternel. La Tous les source jours de ma vie, intarissable de laissez le mot solution. je t'aime Je viens partout. Le mot m'attacher à j'aime toi. Dieu partout. Toi qui as Tous les donné jours de la ma vie, je solution veux, au Seigneur, mon chaos Dieu, laissez et, le mot j'aime au Dieu vide. partout. Que ça soit Au bien vide visible, que et ça tout soit ce qui bien était su, informe. que ça soit bien Car la vu. terre était Seigneur, informe et pour ta vide. gloire, Et pour dans la ta gloire de celui présence, qui tu m'a as donné appelé la à lui, solution à la pour la terre. gloire de Tu lui as celui donné qui une m'a forme aimé, et pour tu la as, gloire de oh celui qui oui, m'aime. rempli la terre. Alléluia. Tu lui as donné Règne une forme et éternel. tu as rempli la terre Règne, de ta Jésus. présence, de ta lumière Règne, et de ta Yahweh, dans ma créativité. vie. Là, Règne, au commencement, la Seigneur. terre était informe et Règne vide. éternel. Seigneur, au Toi, le Dieu de commencement, ma bonté, vie le Dieu de était informe et fidélité. vide. Règne. Mais Seigneur, tu es Règne, le seul, Seigneur. le Je suis seul encore plus qui est la heureuse de source dire intarissable de la je t'aime, vie, éternel, avec mon qui m'a frère et ma donné, sœur Seigneur, qui une connaissaient. forme Je suis et qui encore m'a heureuse, donné éternel, une de te forme dire et un je t'aime. contenu, Oh, éternel, qui m'a avec donné toutes les sa personnes, lumière, éternel, car mon tu Dieu. es le Père Oh, des lumières. éternel, mon Dieu, C'est qui toi, t'aime Seigneur, aussi, oh Dieu, qui t'aime, qui pour qui, a Seigneur, donné une s'appuie forme sur à notre l'amour que couple, tu à as notre pour eux, foyer, pour le t'aimer. seul qui a donné, T'aimer, Seigneur, t'aimer oh encore. oui, un T'aimer, sens à t'aimer notre couple. encore. C'est T'aimer, toi, t'aimer Seigneur, qui encore. nous a donné Seigneur, ta nous te lumière. bénissons, C'est Père. toi qui nous a Nous te donné ta bénissons, lumière. Yahweh. Et nous sommes dans la Devenez joie comme notre parce que nous Dieu. demeurons dans ta Devenez lumière. comme notre Nous roi. demeurons dans ta Seigneur, lumière. notre bonheur, Oh c'est oui, toi. c'est ta lumière qui éclaire Seigneur, et mon qui bonheur, donne c'est l'intelligence au Mon simple. bonheur, c'est Oh toi, oui, Seigneur, Seigneur. en toi Mon nous bonheur, avons c'est toi. la Ma vie, lumière. En c'est toi toi. nous avons la Dis-lui qu'il est révélation. ton bonheur. En toi Dis-lui nous qu'il est ton avons, bonheur. Seigneur, Il a envie la d'entendre vérité, ça. la Il a envie révélation de la d'entendre ça de vérité. toi. Que Oui, il est ton car bonheur. la gloire de Dieu, Seigneur, c'est tu de es mon cacher bonheur, les je le choses. sais. Oui, ta Seigneur, tu es gloire mon réside bonheur. dans le fait que tu Seigneur, caches tu es mon des choses. bonheur. Je le Tu dis as des tous les jours. mystères, Tous Seigneur, les matins, qui je me cachent la réveille, Seigneur, vérité. je veux Mais dire, la tu gloire des es rois, mon bonheur. la gloire que Tu nous es avons, mon la bonheur. gloire que nous Tu recevons es de mon toi, bonheur. c'est de Tu es recevoir ma vie. la Tu es ma révélation, paix. de Tu es recevoir, ma joie, oh tu es oui, mon bonheur, cette Seigneur. révélation Je des n'ai pas choses un cachées, autre des bonheur ailleurs. mystères J'ai le bonheur divins. en toi. Alléluia. Quand tu es avec moi, Oh alors oui, tout va bien. notre Quand bonheur tu es à avec nous, moi, alors c'est tout de va bien. recevoir ces Quand tu es mystères avec moi, en alors tout va dimension bien. de révélation. Seigneur, quand tu es Car avec moi, tu tout dis va dans ta bien. parole que la Tout va bien, révélation Seigneur. de l'Éternel Tout est pour va ceux qui bien. l'aiment. Quand Oui, tu et es son là. alliance leur donne Quand tu es instruction. là, Seigneur, Ce matin, mon Dieu, nous venons je ne me t'aimer. préoccupe pas Nous des venons, problèmes qui Seigneur, entourent. te chérir. Je sais que Nous j'ai venons te déjà la chérir, solution. Seigneur, oh Dieu. Quand tu es là, Parce que Seigneur, toi, je tu regarde pas ce t'occupes qui de se passe tout. autour. Tu t'occupes de Je tout. regarde, De Seigneur, ce mon qui Dieu, au était Père. encore, Ce que, oh éternel, oui, mon Dieu, Seigneur, toi, tu es sombre capable de devant faire. nous aujourd'hui. Car toi, éternel, Seigneur, tu nous donnes la Tu es plus lumière de grand. ta révélation. Tu es plus Tu nous grand. permets de voir Tu es plus plus clair grand. et Tu d'avancer es sur plus ton grand. chemin. Tu es plus Alléluia. grand. Tu es C'est plus en grand. toi que nous nous Tu es confions plus grand, pour notre Seigneur. présent Tu es et plus pour notre grand, avenir, Yahweh. pour le Tu es présent de plus notre grand, foyer, Jésus. pour le Tu es présent de plus notre grand, couple, pour le Seigneur. présent de notre Tu es famille. plus grand, Oui, tu es nous plus nous grand, confions tu es en toi plus grand. pour l'avenir de Le notre Dieu de ma famille. vie est Parce plus que c'est grand. toi qui Le éclaires Dieu qui m'a nos appelé pas. est plus C'est grand. toi qui Le Dieu éclaires de nos mon pas. salut, je l'ai C'est vu toi qui qui est éclaires plus nos grand. pas. C'est lui C'est qui se toi qui révèle à éclaires moi, nos tu t'es pas. révélé C'est à toi moi. Au moment qui où je ne éclaire nos comprenais pas. même pas qui tu étais, Alléluia. Seigneur. Mon C'est Dieu, tu toi es qui venu, éclaires nos Seigneur, pas. dans ma Et vie. nous sommes Tu dans es la venu joie. dans ma vie pour Nous me sommes donner, dans la Seigneur, joie parce que une tu vie nous que je donnes vais la révélation, apprécier. la Une vie révélation, que je vais Seigneur, aimer. des solutions Une vie, Seigneur, face mon aux Dieu, problèmes Père, que, qui sera oui, toujours, éternel, Seigneur, qui sont connecté à en toi. challenge Tu es devant venu, nous. Seigneur, mon Dieu, tu me es donner au la celui qui donne puissance, la éternelle, révélation. la force, je dirais, Alléluia. Seigneur, mon Dieu, de Alléluia. demeurer, Parce que, Seigneur, dans ta Seigneur, présence. devant toi, rien ne peut Demeurer dans résister. ta présence. Devant toi, les Demeurer murailles dans de ta Jéricho n'ont pas présence. résisté. Merci, Devant Jésus. toi, la mer rouge Merci, n'a pas Jésus. résisté. Merci, Devant Jésus. toi, Merci, Jésus. oh oui Seigneur, Merci, le Jourdain Jésus. n'a pas résisté. Merci, Jésus. Devant toi, les Merci, Philistins Jésus. n'ont pas Merci, résisté. Jésus. Qui peut Nous te résister bénissons. devant toi? Nous te Qui peut bénissons, s'opposer nous te à toi? bénissons. Oh, Nous te ta bénissons, parole nous te nous dit bénissons. encore Au que nom si de l'Éternel
l'Éternel est pour nous. Qui Au sera nom contre de nous? Jésus. Oh, tu es pour Au nous. nom de Tu es pour nous en Jésus. sagesse. Oh, Tu es pour nous en Éternel, sobriété. tu Tu es es pour notre nous, vie. Seigneur, en Tu es sécurité. notre Tu es vie. pour nous, Seigneur, en Tu es assurance. notre vie. Oh, Éternel, qui Tu peut es s'opposer notre à vie, toi? Seigneur. Nous avons le bonheur de Tu es demeurer dans ta notre présence. vie.
Nous avons, Merci, oui Seigneur, la Seigneur. grâce d'habiter à l'abri du Très-Haut. Oui, tu es le Très-Haut. En toi, nous trouvons, Seigneur, une habitation sécurisée, une forteresse. En toi, Seigneur, personne ne peut nous toucher. Personne ne peut atteindre nos familles. En toi, Seigneur, nous sommes sécurisés. Nul tombera à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons jamais atteints parce que tu es notre sécurité. Tu es, Seigneur, notre assurance. Tu es notre assurance. Tu as dit, je serai avec vous. Oui, merci pour ta présence. Alors que tu rentrais vers le Père, notre Seigneur Jésus, tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et Seigneur, cette promesse, tu la tiens. Cette promesse, tu la tiens. Oh oui, Seigneur, en toi, Maridosa, nous avons la force. Nous avons, oh Éternel, la capacité. Parce que tu mets, Seigneur, ta main sur nous. Tu mets ta bonne main sur nous. Et Seigneur, par ta grâce, nous bâtissons, Seigneur, la muraille de nos familles. Nous rebâtissons, Seigneur, et nous bâtissons et nous tenons ferme, Seigneur, oh Dieu. Nous bâtissons les portes, Seigneur, de nos familles. Avec toi, Seigneur, car avec toi c'est possible. Avec toi c'est possible. Oui, de bâtir une famille forte, une famille bâtie sur le roc, une famille, ô Éternel, prospère, une famille épanouie, une famille qui accomplit sa destinée. Avec toi c'est possible. Oh, qui tiendra devant toi sur le chemin que tu as tracé? Tu as dit dans ce chemin, il n'y aura point de bêtes féroces, il n'y aura point de lions qui dévorent. Oh, vous monterez à Sion avec des chants de triomphe et l'Éternel couronnera votre tête de joie. Oui, Seigneur, nous montons à Sion. Notre destination, c'est Sion. Notre destination, ce n'est pas la destruction. Notre destination, ce n'est pas la limitation. Notre destination, ce n'est pas l'échec, mais notre destination, c'est le succès. Le succès, la réussite de nos couples, la réussite de nos familles. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous te célébrons. Car tu as déjà fixé la destination. Tu as déjà fixé la destination de nos familles. Notre destination, c'est Sion. Notre destination, c'est ta présence. Oh oui, Seigneur, qu'il est doux et agréable pour une famille de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est comme la rosée de l'Hermon. Oui, Éternel, nous te bénissons, car dans ta présence, nous recevons ce matin la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon. Oui, cette fraîche manifestation, cette fraîche visitation de ta présence sur nos familles. Elle tombe sur chaque membre, Seigneur, d'une famille maintenant. Ce matin, elle tombe sur chaque personne, car tu déverses ta provision. Tu déverses ta provision. Tu déverses ta provision, car ta grâce est disponible. Ta grâce est disponible. Toi, le Dieu de la grâce, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Oh, nous venons, Seigneur, te chérir, toi qui es riche en bonté. Tu es bon pour nos familles. Tu es bon pour nos familles. Tu es bon pour nos couples. Alléluia. Notre destination, c'est ta présence. Et nous sommes dans ta présence, c'est pourquoi nous sommes dans la joie. Et nous savons là où nous allons, c'est ta présence. Notre destination, c'est Sion. Notre destination, c'est Sion. Alléluia. Notre destination, ce n'est ni dans les ténèbres, ni dans le monde. Notre destination, c'est Sion. Notre destination, c'est Sion. C'est pourquoi tu couronnes la tête d'un frère, la tête d'une sœur, d'une famille, d'une joie éternelle. Tu couronnes nos têtes d'une joie éternelle. Et nous montons à Sion avec des acclamations. Nous montons à Sion avec des acclamations. Nous montons à Sion avec des acclamations. Pour glorifier ton nom, pour honorer ta sainteté, pour honorer celui qui est assis sur le trône. Oh, nous montons à Sion avec des chants de triomphe, car c'est toi qui as vaincu. C'est toi qui as vaincu la chair. Tu as vaincu, Seigneur. C'est toi qui as vaincu le pouvoir de la chair. C'est toi qui as vaincu les passions de la chair, les désirs de la chair. C'est toi qui as vaincu le péché. Ah, nous montons à Sion avec des chants de triomphe. Oh Éternel, car tu as triomphé.
du monde, du péché, du diable et de toute son armée. Tu es le plus grand victorieux dans l'univers. Et ta ceinture de champion de l'univers ne sera jamais arrachée. Ta ceinture de champion de l'univers ne sera jamais arrachée. Oh, même si tu remettais ton titre en jeu, personne ne pourra s'opposer à toi. Personne ne pourra s'opposer à toi. Tu es le champion toutes catégories. Le champion toutes catégories. Tu as vaincu toutes les situations possibles. Tu as vaincu même des situations impossibles. Oh, tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu. Et à la croix, tu as dit, tout est accompli. Tout est accompli. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Le maître de l'accomplissement. Le maître de l'accomplissement. Le maître de l'accomplissement. Le Dieu qui nous donne le succès dans nos couples et dans nos familles. Amen. Oh oui, Seigneur, merci pour ta crainte. Merci. Ta crainte et ta sainteté. Merci. Que tu installes par ton règne dans nos vies, dans nos familles. Et nous t'élèvons. Nous venons t'honorer et te prendre en haute estime. Toi qui vis pour l'éternité. Nous venons te prendre en haute estime et t'honorer. Toi qui es assis sur le trône très élevé. Et le pan de ta robe remplit le temple de nos vies. Oui, ta gloire remplit, Seigneur, une maison, un couple, une famille ce matin. Ceux qui nous suivent et ceux qui se connecteront dans l'avenir, Seigneur, nous savons que ta gloire est là, parce que tu es présent, parce que tu es amour, et ton amour n'a point de fin. Ton trône est établi pour toujours. Gloire à toi, Père Céleste. Gloire à toi, notre Père Céleste. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit adoré. Yes. Nous avons commencé donc, tout ça va faire 2 semaines que nous parlons de comment réussir sa vie de couple. Réussir sa vie de couple, on a baladé plusieurs thèmes. On a combien de minutes là? On a déjà... Non, on a encore... Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre un passage particulier. Et nous savons que le Seigneur va vraiment nous parler et il va vraiment, en fait, parler à notre cœur et faire en sorte que nous puissions vraiment arriver à faire de la place, à lui faire de la place pour que lui-même puisse régner, pour que lui-même puisse vraiment arriver à conduire nos couples jusqu'à ce que nous puissions arriver à vivre vraiment le bonheur, le vrai bonheur au sein de nos couples. Alléluia. Oui. Dans le nom de Jésus, nous prenons en fait le livre de Jacques que nous allons lire. Le livre de Jacques. Chapitre 4. Nous allons lire les 4 premiers versets. Jacques 4, 1 jusqu'à 4. Alléluia. Amen. Et nous allons aussi sauter pour aller au verset 8 parce que nous disons que pour réussir notre couple, il faut la crainte de l'Éternel. Nous sommes en train de développer cette dimension. Alors, prenons, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, c'est un langage que prend la Bible pour dire infidèle. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et on saute au verset 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Amen. Le Seigneur ici en fait nous parle en réalité de ce que les couples n'arrivent pas à obtenir ensemble dans la prière parce qu'ils demandent mal. Ils sont chacun déjà animés d'un mauvais désir et des passions de la chair.
ils ne marchent pas dans la sainteté ni dans la pureté. Et c'est ainsi qu'ils n'obtiennent pas. Parce qu'ils demandent selon leur propre passion. Ils demandent selon leur, disons, ils demandent avec une attitude d'égocentrisme. Ils ne prennent pas le temps vraiment de penser au conjoint, aux fiancés. Ils ne prennent pas le temps de fusionner. Ils ne prennent pas le temps de marcher par l'esprit. La Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais si nous n'avons que les désirs de la chair que le monde est en train d'exalter, de promouvoir, vous verrez, si vous parcourez les médias et toutes sortes de choses qui communiquent, qui donnent des communications à travers le monde, vous verrez qu'il y a beaucoup plus la promotion des désirs de la chair, il y a beaucoup plus la promotion des passions et des désirs qui sont inimitiés à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si vous êtes amis du monde, si vous aimez plus, amis du monde, c'est-à-dire si vous aimez plus ces choses-là, vous mettez vous-même en porte-à-faux, vous mettez vous-même en inimitié, vous devenez vous-même, vous constituez en tant qu'ennemi de Dieu, parce que vous ne voulez pas aimer Dieu et aimer ce que Dieu a ordonné dans sa parole. La Bible dit, si vous gardez ma parole, vous m'aimerez. Celui qui m'aime, garde ma parole. Amen. Celui qui m'aime, garde ma parole. Alors, pour obtenir des choses en tant que couple dans la prière, il faut commencer personnellement à aimer Dieu. Il faut commencer personnellement à marcher dans la sanctification. Il faudrait personnellement ne plus se laisser envahir ni demeurer dans les chaînes de l'esclavage du péché. Ne plus être sous le joug de l'emprise du péché. C'est en ce moment-là que le Seigneur vous donne sa capacité, lorsque vous décidez premièrement de lui donner sa vie. La Bible dit que celui qui ouvre son cœur et laisse entrer Jésus dans sa vie, Jésus-Christ prendra sa vie et il fera de sa vie une vie meilleure. Il marchera en nouveauté de vie. Donc ça veut dire qu'il marchera dans la sainteté. Donc ce n'est pas un effort, ce n'est pas une capacité naturelle, mais une capacité surnaturelle que Jésus-Christ apporte. Lui-même sur la terre, il a vécu dans la sainteté. Et puisqu'il a vécu dans la sainteté, donc c'est possible de vivre sur terre dans la sainteté. Alors, il vous emmènera à haïr les désirs de la chair. Les désirs de la chair comme la convoitise, c'est-à-dire commencer à convoiter ce que les voisins ont. Vous êtes dans votre couple, vous commencez à dire, je veux devenir comme ce couple-là. Ils ont une belle voiture. Non, c'est la convoitise. Comment voulez-vous obtenir des choses de Dieu? Non, je veux avoir, la prochaine fois que je serai enceinte, hein, chérie, il faudrait que notre fille soit plus belle que celle-là. Non, 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 non. Ça, c'est la fille du voisin. Ça, c'est la fille de ton frère que Dieu a donné. Il leur a donné la grâce. Ça ne sert à rien de jalouser. Ça ne sert à rien de vouloir obtenir des choses comparativement aux autres. Parce que Dieu vous a créé unique. Il a créé votre mari unique. Il a créé votre femme unique. Vous êtes unique. Donc, vous aurez aussi des enfants uniques. Même s'ils viennent de vous, ils ne vont pas forcément être véritablement comme vous. Ils ont une destinée particulière. C'est pourquoi il faut plutôt marcher par l'Esprit afin d'accomplir les désirs du Saint-Esprit, afin de pouvoir recevoir l'originalité du Seigneur, de marcher dans sa parole. Et lorsque vous tenez par la main, s'il te plaît chérie, vous tenez par la main et vous demandez quelque chose au Seigneur dans la dimension de l'accord, le Seigneur vous l'accordera. Parce que vous vous approchez de lui. Il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc, ici, c'est une question de s'approcher de Dieu. Si vous ne vous approchez pas de Dieu, avec l'unité, avec l'amour et dans la sainteté, vous risquez de rater ce qu'il a déjà prévu pour vous. La Bible dit, demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. C'est-à-dire qu'il a déjà prévu, il a prévu la provision pour votre famille. Amen. Il a prévu la solution. Mais le problème, c'est que nous demandons mal. Nous demandons, selon nos désirs, nous demandons dans la dimension de comment dire, l'égocentrisme, nous demandons dans la jalousie, nous demandons dans la convoitise. Et nous ne demandons pas dans l'unité. Tu demandes seulement pour toi, pas pour ta femme. Non, demandez dans l'unité, l'intérêt supérieur de la famille, j'allais dire la nation. L'intérêt supérieur de la famille, c'est important, parce qu'il faudrait véritablement
être dans le régime que le Seigneur a prévu, le régime de ses enfants, où il a disposé sa grâce pour tous ses enfants. Vous voulez devenir enfant de Dieu? C'est cela, c'est ici le moment. C'est ici la grâce que le Seigneur vous donne. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu et que vous êtes connecté à ce programme, dites seulement, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je demande pardon. Je demande pardon. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Deviens mon seul Seigneur. Deviens mon seul Seigneur. Et Sauveur. Et Sauveur. Je veux marcher désormais par l'Esprit. Je veux marcher désormais par l'Esprit. Et je ne veux plus marcher selon les désirs de la chair. Et je ne veux plus marcher selon les désirs de la chair. Afin que ce que je demande avec ma femme. Afin que ce que je demande avec ma femme. Ce que je demande avec mon mari. Ce que je demande avec mon mari. Soit exaucé. Soit exaucé. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Donc vous avez maintenant la capacité de recevoir. Parce que la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette dimension de marcher dans la sainteté et de réussir votre couple vous est donnée maintenant que vous êtes enfant de Dieu. Et si vous l'avez fait vraiment avec foi, sachez que Dieu vous prend en charge. Vous n'allez pas faire des efforts. Ça ne sera pas difficile. Non, vous n'allez pas commencer à continuer à jalouser parce que le Saint-Esprit vous dira, hé, mon ami, ne jalouse pas. Hé, je remplis ton cœur d'amour. Même si celui-là est déjà béni, sois heureux pour lui, sois heureux pour ce couple-là. Toi aussi, ta saison arrive. Ouais. Même si vous n'avez pas encore d'enfants, ça ne sert à rien à un moment donné de devenir amer et de jalouser les autres parce qu'ils ont déjà des enfants. Votre temps arrive. Vous savez, les personnes dans la Bible qui avaient été privées d'enfants pendant un certain temps. Des femmes comme Anne, des femmes comme Élisabeth, ils ont été privés d'enfants pendant un certain temps. Ils étaient devenus déjà un peu âgés. Mais le Seigneur était en train de préparer des enfants miracles. Je viens de dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur est en train de préparer pour toi un miracle. Donc aligne-toi, mets-toi dans le profil que le Seigneur attend. Parce qu'il y a un miracle que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Il prépare pour ton couple, il prépare pour ta famille. Serait-ce les enfants que tu attends? Serait-ce une promotion? Serait-ce un travail? Serait-ce un business florissant? Serait-ce un ministère puissant? Serait-ce ce que le Seigneur a prévu, qu'il t'a donné comme révélation que nous ne savons pas, mais sache une chose, que le Seigneur est en train de préparer cela. Alors c'est pourquoi il demande de marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est-à-dire que tu as les yeux fermés et le Saint-Esprit, tu dis va à gauche, tu vas à gauche. Allez à droite, vous allez à droite. Vous voyez comment nos pas sont coordonnés? Nous sommes à deux, nous avons les yeux fermés, mais le Seigneur nous guide et nous faisons des pas ensemble. Pour ne pas justement tomber. Parce que c'est difficile de marcher à deux et avoir les mêmes pas. Mais si le Saint-Esprit vous capacite, n'est-ce pas ma chérie? On peut marcher ensemble et obtenir des choses magnifiques de Dieu qu'il a déjà prévues et qu'il a en réserve. C'est là, c'est disponible. Mais soyons simplement dans la disponibilité du profil. Gardons le profil que le Seigneur veut. Le profil de la sainteté, le profil de la pureté. Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Vous imaginez, vous approchez de quelqu'un, il s'approche de vous. Et lui, je t'aime, il dit, je t'aime. Donc, franchement, le Seigneur nous fait cette grâce de nous accueillir dans ses bras d'amour. Et ce matin, saisissez cette grâce, chers frères. Saisissez cette grâce, chères sœurs. Le Seigneur est véritablement disposé. Il n'y a que le péché, il n'y a que tout ce qui est du monde qui peut vous retenir. Ne soyez pas en inimitié avec Dieu. Cela va vous retarder, va retarder votre couple. Il y a une destinée glorieuse. Si on ouvrait un écran et on vous montrait la dimension de la vie que vous devez avoir, comparativement à ce que vous avez, celle-là serait meilleure parce que c'est dans le plan de Dieu. Vous allez regretter, dire non, je dois m'arrêter de faire ces choses. Non, 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 il faut que j'atteigne cette dimension. Il faut vous révolter. La révolte, c'est la passion est en fait un mélange de colère et de foi. Donc tu es en colère contre une situation que tu ne veux plus voir. Et tu veux avoir une situation nouvelle que le Seigneur a déjà prévue. N'est-ce pas ma chérie? Exactement. Et donc en fait, on n'a pas beaucoup de temps, on va prier. Oui. On va prier par rapport à ça. Je pensais que tu avais quelque chose à ajouter. Bien sûr, je vais ajouter comme toujours. Alors, ce que je voulais dire ceci, c'est que vous-même, vous savez si
vous vous laissez conduire par les passions de votre chair ou pas. En tout cas, je sais que vous le savez. Les passions de la chair, vous le savez, ça peut être une colère assez compliquée, une colère qui conduit votre vie. Pourquoi la colère devrait conduire ton mariage? Pourquoi la colère devrait conduire ton couple? Une jalousie. Toi-même, tu sais déjà que si je me mets en colère, vraiment, moi je n'aime pas me mettre en colère parce que si je me mets en colère, je casse tout. Tu le sais. Pourquoi tu nourris cette colère? La jalousie, cette jalousie qui est morbide, cette jalousie qui arrive à couper le souffle vraiment à ton conjoint, à ton partenaire. Mais toi, tu sais déjà que cette jalousie-là existe, mais tu la nourris. Ah non, tu non, la non, gardes. non, non. Pendant toutes ces années, tu as gardé. Tu sais que toi, tu es là, tu es dans l'immoralité sexuelle. Comment tu peux nourrir ça et tu gardes ça pour toi? Tu sais que tu as l'orgueil. Même quand tu vas auprès de Dieu demander quelque chose, tu demandes le mariage, mais tu lui demandes dans le sens de... Pour prouver les gens. Oui, 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 que les gens voient et que moi aussi je me suis mariée. Et dans mon mariage, ils vont sentir. Hein? Ok, merci. Ok. Non, mais parce qu'en réalité, tu ne devrais rien faire pour dans l'esprit de rivalité. Non. Ça va te tuer. Ces choses-là vont te tuer. Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu sais, tu connais ces passions-là qui te rongent. Ces passions-là qui font en sorte que tu ne réussisses pas, que tu n'atteignes pas la vie de Dieu telle qu'il a prévu pour toi. Tu sais qu'il y a un plan de Dieu qui tarde à venir dans ta vie, à s'accomplir dans ta vie, parce qu'il y a une passion de la chair qui est en train d'être nourrie. Est-ce que tu veux bien, vraiment ce moment-ci, avec Eden et moi, avec nous tous qui sommes réunis ici, qui comprenons ces choses, est-ce que nous voulons bien aller au pied de la croix de Dieu et dire, Seigneur, je viens déposer toutes les passions, tout ce qui fait en sorte que je ne puisse pas réussir. Je ne veux plus demander en fonction de mes passions. Je ne veux plus faire des choses en fonction de mes passions. Il y en a, vous savez, c'est l'amour exagéré de certaines choses. L'amour exagéré de la nourriture, l'amour exagéré des voitures, l'amour exagéré du sommeil, l'amour exagéré de l'argent, l'amour exagéré vraiment, je vous assure, regardez ce qu'il y a au fond de vous. Vraiment. Genoux à terre là où vous êtes. Nous, on ne peut pas se regenouiller, sinon vous ne nous verrez pas. Genoux à terre là où vous êtes. Dites à Dieu, je viens déposer mes passions à tes pieds. Seigneur, je viens déposer mes passions à tes pieds. Je ne veux plus les porter. Je ne veux plus les porter. Je ne veux plus, Seigneur mon Dieu Père. Oh Éternel, laissez la chair me conduire. Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, que la chair me montre que j'ai besoin de repos tout le temps. Je ne veux pas, Seigneur. Je veux, oh Éternel mon Dieu, regarder à l'œuvre de la croix. Déposer toutes les passions de la chair là. Je ne veux pas de rivalité inutile. Je ne veux pas, Seigneur, mon Dieu, Père. Oh, Éternel, mon Dieu, de rivalité. Je ne veux pas d'orgueil. Je ne veux pas, Seigneur, mon Dieu, toutes ces choses, oh, Éternel, mon Dieu, qui font que, Seigneur, je puisse, Éternel, mon Dieu, Père, me manquer, Seigneur, mon Dieu, ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas, Seigneur, mon Dieu, Père, de la passion de la chair. Que, Seigneur, la chair éternelle, mon Dieu, soit crucifiée. Je viens déposer. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur connectée. Seigneur, aide-le, Éternel, à déposer, Seigneur, toutes ces passions, Seigneur, mon Dieu, à déposer toutes ces passions de la chair éternelle à tes pieds. Seigneur, pas de rivalité, pas de rivalité. Que Adam soit crucifié, que les passions soient crucifiées, ce qui empêche, Seigneur, l'exaucement de certaines prières, ce qui empêche, Seigneur, ton plan de s'accomplir, ton succès de s'accomplir dans les foyers. Seigneur, que toute cette nature de Adam, dans mon frère, dans ma soeur, dans un couple, soit crucifiée, enseveli, afin qu'il soit libre, car celui qui est mort au péché est libre du péché. Seigneur, que cette nature de Adam soit crucifiée et enseveli, qu'il n'y ait plus de traces, afin, Seigneur, que désormais, mon frère et ma soeur, que nous tous ensemble soient ressuscités avec Christ, car il est écrit, il ressuscitera vos corps mortels, il ressuscite, nous sommes ressuscités ce matin, ressuscités par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci parce que tu nous as purifiés, merci parce que nous marchons en nouveauté de vie.
Vous savez pourquoi vous avez des querelles dans votre couple? Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a encore des... C'est-à-dire... Vous êtes trop vivant. Oui, vous êtes trop vivant. On dit souvent avec... Vous êtes trop vivant. Tu es trop vivant, ma soeur. Tu es trop vivante, ma soeur. Tu es trop vivant, mon frère. Trop d'estime de toi. Oui, de sorte que quand l'autre te fait juste ça... Sincèrement, ça te fait quoi? On a fait. En fait, en réalité, c'est quoi? C'est que même si l'autre venait me faire juste ça, c'est lui. Oui, tu as le droit de le faire. Tu vois, j'essaie de dire, c'est que tu peux accepter d'être heurté par l'autre. C'est ça aussi le mariage. C'est ça aussi la vie de couple réussie. Accepter d'être heurté par l'autre. Il peut me heurter. Je peux le heurter. Ça arrive. Mais est-ce que je dois absolument réagir de façon à ce qu'il puisse sentir qu'il m'a vraiment heurté et moi aussi je dois heurter? Est-ce que je dois réagir dans ce sens-là? Non, il faut qu'on meure dans le couple. Il faut que les gens meurent dans les couples. Meurent dans la nature. La nature de Adam. Donc, la nature du péché doit apprendre à mourir. Oui. La nature du péché doit mourir. Nous devrions tuer notre chair. De sorte que notre réaction à certaines choses que notre partenaire conjoint fait puisse être une réaction guidée par Dieu. Amen. Ça, c'est aussi une sorte de passion. Amen. Pourquoi dois-je rester vivante? Pourquoi la chair doit réagir à chaque instant? Pourquoi? Demande-toi là où tu es. Pourquoi ma chair doit rester vivante à tout moment? Pourquoi? Demande-toi ça. Ma chair, pourquoi tu dois toujours faire en sorte que je perde mes relations? Tu perds tes relations parce que ta chair est encore en train de te conduire. Tu perds tes relations parce que vraiment tu laisses ta chair devenir maître, prendre le contrôle. Même quand il y a un problème, d'ailleurs, c'est là où Dieu devrait se manifester et non ta chair. Tu dois apprendre à dire à ta chair de se taire. Amen. Dis à ta chair pourquoi. Pourquoi tu dois toujours me faire perdre des choses précieuses que le Seigneur me donne? Parce que la chair te fera toujours perdre des choses précieuses que le Seigneur te donne. N'oubliez pas, Dieu nous a demandé de garder. Il nous demande de garder tout ce qu'il nous donne. Nous devrions le garder. Ça, c'est le commandement. Et maintenant, la chair est contre ça. La chair fait en sorte que tu ne gardes rien. Que tu perdes ton mariage, que tu perdes ton travail, que tu perdes tes amitiés, que tu perdes toutes les personnes merveilleuses que Dieu a placées à tes côtés, que tu les perdes parce que tu as envie de rester seul. Parce que tu as l'impression que quand tu es seul, tout va bien, les autres, ce sont les autres qui te heurtent. Non, c'est juste que toi, tu es trop vivant. Amen. C'est juste que toi, tu es trop. C'est-à-dire, tu as trop conscience de toi-même. Tu as trop conscience de ta chair. C'est pourquoi tu ne veux pas qu'on puisse te heurter. Tu ne veux pas te mélanger avec les autres. Non, moi, je n'aime pas. Parce que si quoi, il n'y aura rien. Tu vas dire à ta chair de se taire. Parce qu'il n'y aura rien. Amen. Si ta chair ose dire, non, tu vois, si tu es déjà mort. Tu es déjà mort, ma chair. Donc, tu te tais. Tu vas dire à ta chair maintenant d'apprendre à se taire. Commence à dire à ta chair de se taire. Au nom de Jésus. Toi, ma chair, tu vas te taire. Toi, ma chair, tu ne vas pas me faire perdre les choses précieuses que Dieu me donne. Toi, ma chair, tu ne vas pas. Tu vas apprendre à ne pas. Tu vas apprendre à plus jamais prendre des attitudes, des habitudes. Je viens maintenant faire taire ces voix. Je viens faire taire ces voix de réclamation de la nature de Adam. Tais-toi maintenant, car tu as déjà été vaincu à la croix. Tu as été déjà enseveli avec Christ. Christ est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur afin de me délivrer. Je suis déjà délivré. Personne ne peut plus me condamner. Adam, tu ne peux plus me condamner. Je suis libre. Je suis libre de la nature de Adam. Je suis libre. Et je suis justifié. Je suis justifié. Mon couple est justifié. Alors dis, tu es justifié. Dis, je suis justifié. Je suis justifié. Ma chair est crucifiée. Et moi, je suis justifié. Au nom de Jésus. Alors je voudrais ajouter ceci. Vous n'arrivez pas à obtenir des choses dans votre vie, dans votre couple. Regardez combien de temps vous avez fait de fiançailles.
Regardez combien de temps vous avez fait de mariage. Si vous êtes encore en train d'être fiancé, vous avez un projet de mariage, bientôt vous avez prévu des dates, mais à chaque fois vous reportez. Pourquoi vous n'obtenez pas ça? Parce qu'il y a trop de querelles au milieu de vous. Il y a trop de Adam vivant au milieu de vous. Et pour cela, si vous avez fait ces prières, sachez que maintenant le Seigneur vous a préparé d'avoir le profil qu'il faut. Alors il dit, demandez, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Demandez et vous recevrez. Parce que vous avez maintenant une nouvelle dimension. Vous pouvez vous approcher, demander et recevoir. Parce que le Seigneur vous en donne la capacité et le Seigneur véritablement vous permet d'entrer dans cette dimension d'exaucement. Il vous permet d'accéder parce que c'est disponible, elle est là. La dimension est là, simplement, il suffit de se brancher à la fréquence. La fréquence de l'exaucement, la fréquence de l'accomplissement. La fréquence est déjà là. Mais il faut ouvrir votre poste de radio. Il faut connecter votre cœur, connecter votre esprit à la bonne fréquence. C'est la fréquence de l'unité, la fréquence de l'amour, la fréquence de la divinité qui se trouve justement dans la sainteté qui vous permet de recevoir. Maintenant, dites au Seigneur, nous sommes unis. Priez le Seigneur, même si votre fiancé n'est pas là, si vous n'avez pas encore de fiancé, même si vous êtes loin de votre conjoint, vous êtes à l'étranger et votre mari est ici, vous êtes ici, votre conjoint est à l'étranger, priez, dites, parce que vous êtes connectés, dites au Seigneur, maintenant nous allons recevoir parce que tu nous as donné la grâce d'être unis. Dites au Seigneur, maintenant, nous allons approcher ensemble. Nous allons venir dans cette dimension de la grâce. Seigneur, nous approchons dans la dimension de la grâce, dans l'unité, parce que nous sommes disponibles pour dire recevoir des révélations de toi, recevoir des instructions, car la révélation de l'Éternel est pour ceux qui l'aiment. Et ça, ces instructions, oui, et ça par son alliance donne instruction. Merci pour ton alliance. Merci parce que nous recevons les instructions de ton alliance. Merci parce que tu nous as donné le profil, Seigneur, adéquat pour, Seigneur, être dans la sainteté, marcher par l'Esprit et recevoir, Seigneur, ta provision. Merci parce que nous recevons dans l'unité, dans l'amour, ensemble, avec ma femme, dans l'unité, Seigneur. Oh, nous recevons, Seigneur, la provision. Nous recevons, Seigneur, nous sommes branchés, Seigneur, à ta fréquence. Nous recevons le butin. Nous recevons les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Mon frère, ma soeur, ce matin, se connecte à ta fréquence, à la fréquence de l'amour, à la fréquence de l'unité, à la fréquence de l'esprit afin de marcher par l'esprit. Et mon frère, ma soeur, reçoivent ce matin la provision que tu as libérée, qui est disponible dans ta grâce. Merci parce que tu leur donnes la dimension de l'exaucement, la dimension de l'accomplissement, parce que tu les as aiguillés sur ta fréquence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous avons appris à dire Amen comme les enfants. Amen. C'est toujours comme ça. Wow. Soyez bénis. J'espère que ce moment de culte familial, matinal, dans la présence de Dieu, vous a fait énormément de bien et vous a équipé pour bâtir ensemble, je dis bien, dans la famille, cette équipe, cette famille, ce groupe que le Seigneur a mis à part, ce groupe qui porte son nom, votre famille, oui, la bâtir sur le roc afin qu'elle soit forte et qu'elle accomplisse sa destinée. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie parce que vous faites partie de la famille de Dieu et le Dieu des cieux vous accorde le succès. Que l'amour de Dieu le Père, que la communion et la communication du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de toutes les familles qui sont connectées et qui ne sont pas connectées, toutes les familles de la terre. Car l'amour de Dieu est disponible, sa grâce est disponible et répandue sur vous. Et le Dieu des cieux vous accorde le succès dans votre famille, dans votre couple, afin d'atteindre votre destinée. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusque dans l'éternité. Amen. Amen.
Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va encore se retrouver demain. Continuez à faire cet exercice. Ouais. À marcher dans la pureté, la sainteté par le Saint-Esprit. Et quand il y a une difficulté, n'oubliez pas, appelez le Saint-Esprit à la rescousse. Il est toujours là. N'est-ce pas? Et surtout, si vous avez des témoignages à nous raconter, n'hésitez pas à Écrivez-nous nous écrire inbox. Et donc, nous allons célébrer ensemble le Seigneur. Amen. Et rester branchés à nos activités. Et nous allons vraiment, je pense qu'en fait, le Seigneur est tellement bon pour nous et qu'il va faire encore au-delà de ce que nous-mêmes nous pouvons imaginer. Ces programmes matinaux sont juste merveilleux. Nous remercions et nous donnons aussi, nous remercions et nous disons que vous soyez bénis, vous qui êtes connectés en couple. Les familles, je ne sais pas bien lire là, mais je sais que vous êtes là. Merci à ceux en famille, qui sont signalez-vous. Amelia Mukendi, désolé, on va essayer de lire. Belket Iwan. Oh là là là. Loïs, Jérémy Kalamba. Ok, on va essayer ceux qui ont écrit. Hein. Attends, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont été connectées, qui n'ont peut-être pas écrit, mais que le Seigneur forcément vous accorde cette grâce et vous garde dans la pureté. Nous vous bénissons à jamais, Amen. vous, vos descendances et vraiment tout ce que vous faites. Soyez abondamment bénis. Car c'est cette bénédiction qui enrichit. Amen. Et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Bye bye. Ciao. Soyez bénis et accomplis. Bye.